Je vais parler un peu de Catherine Johnson. Il y a beaucoup de gens peut-être qui connaissent le film Les Figures de l'ombre. C'est sur les calculatrices de la NASA. C'est des femmes qui ont fait des calculs pour la NASA à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur encore. Et donc ce qui s'est passé avec Catherine Johnson, Catherine Johnson, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un génie, ce qui est un mot qu'on utilise peu pour les femmes, bizarrement. Donc c'est un petit génie, elle rentre à la fac, elle a 14 ans, enfin c'est vraiment ce modèle-là, quoi. Et quand elle était à la fac, elle a un prof qui s'est rendu compte que vraiment elle était très très bonne en maths et qui a créé un cours spécialement pour elle, auquel les autres élèves comprenaient rien. Mais donc c'est là où on voit aussi que c'est très important d'apporter de l'aide en fait. On réussit jamais tout seul. Moi, si j'ai réussi à aller jusqu'au master en étant mi-nulle, c'est parce qu'en fait j'ai eu des trucs en plus, j'ai eu des cours en plus, enfin, on m'a aidé vraiment, quoi. Donc elle, on l'a aidée aussi, même malgré le fait qu'elle soit très bonne dès le départ, mais bon, il fallait. Ensuite, elle est rentrée dans une des universités blanches. Elle a été la première étudiante noire dans une université qui était blanche au départ. Et après, elle a dû arrêter plus ou moins. Elle n'a pas pu faire une carrière tout de suite parce qu'en fait, elle est tombée enceinte et elle a arrêté, ce qui est aussi très, très représentatif des femmes dans l'histoire des sciences. Elle a dû s'arrêter pour s'en occuper. Et un jour, il y a la NASA, qui n'était pas encore la NASA, qui à l'époque s'appelait la NACA, qui s'occupait pas encore de l'espace, qui s'occupait des avions, quoi, enfin du ciel, qui a envoyé des flyers, qui cherchait des mathématiciennes pour être ce qu'on appelle des computers, donc faire des calculs comme ça. Et on avait l'habitude souvent à l'époque de prendre beaucoup des femmes parce que ça permet de les payer moins. Et ensuite, ils se sont dit ce qui serait vraiment super cool, c'est de prendre des femmes noires, comme ça on peut les payer encore moins. Puisqu'à l'époque, les femmes blanches avaient réussi à avoir un salaire un peu meilleur. Donc, pas du tout par progressisme, ils ont voulu embaucher des femmes noires. Et donc, elle a travaillé pour la NACA. Ensuite, elle a été là au moment où c'est devenu la NASA, où ça a commencé à être sur l'espace. Elle a été intégrée à l'équipe et elle calculait des trajectoires, en fait. Elle faisait beaucoup des calculs de trajectoires. Elle l'a fait pour le premier Américain dans l'espace, pour le premier Américain en orbite autour de la Terre et pour le premier homme sur la Lune, quoi. Elle a fait tout ça. Et elle était tellement bonne que quand les ordinateurs sont apparus, il y a des astronautes qui refusaient de s'envoler tant qu'elle n'avait pas revérifié les calculs de l'ordinateur. Ils faisaient plus confiance à Catherine Johnson qu'à l'ordinateur lui-même. Voilà, donc elle a fait toute sa carrière là-bas avec des calculs du style concevoir des calculs que les astronautes pourraient faire si, par exemple, la navette ne se retrouvait pas au bon endroit et qu'ils avaient besoin de la ramener à sa position initiale, en fait. Un calcul qu'ils pourraient faire juste en observant les positions des étoiles, en faisant quelques calculs, et ça leur permettrait d'avoir une trajectoire qui les ramène là où ils doivent être. Ce genre de choses. Elle adorait son métier. Elle disait que vraiment, elle s'était levée tous les matins très contente d'aller travailler là. Voilà. Et donc, il y a ce film Les Figures de l'ombre qui a été fait sur elle et ses collègues. Alors, certaines choses ont été romancées, il y a des choses qui lui ont été attribuées à elle, mais ça lui était pas arrivé. Par exemple, l'histoire il y avait des toilettes pour blanc, pour noir, et elles n'avaient pas le droit d'utiliser les toilettes pour blanc, et elles devaient sortir du bâtiment. Elle, ça lui est pas arrivé, en fait, c'est arrivé à une collègue, mais dans le film, ils l'ont regroupé, enfin, ça arrivait aux collègues, elle, ça lui est pas. Donc, ils l'ont regroupé comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces femmes comme calculatrices, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver. Au départ, c'est ce qu'on appelait les calculatrices de Harvard en 1880. À Harvard, c'est pareil. En fait, ils avaient voulu classifier les étoiles et analyser ce qu'on appelle des spectres d'étoiles. Ils se sont dit, bah, ça va, c'est facile. Et ils ont embauché plein de femmes en se disant, comme ça, c'est bien assez facile pour un cerveau féminin. Et comme ça, on les paye vraiment pas cher. Ce qui fait que au début de cette partie de l'astronomie, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Il y en a qui ont transformé l'essai en réussissant à faire une thèse. Et en fait, j'ai beaucoup de femmes comme ça qui rentrent dans l'astrophysique par ce biais-là. Donc, pas du tout par progressisme, encore une fois. Mais qui après vont réussir à faire carrière. Donc, c'est assez intéressant. Ça se fait que j'ai pas mal d'oubliés en astrophysique parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés à ce moment-là. C'était vraiment une habitude. Et après, c'est arrivé au début de l'informatique. Il y a une informaticienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Frances Allen, qui n'est pas dans la BD, mais qui va être dans le tome 2. On croise les doigts, tome 2, on espère. En fait, elle est arrivée au tout début de l'informatique. Et à l'époque, comme tu pouvais pas embaucher des gens informaticiens, puisque ça n'existe pas, tu embauchais des mathématiciens. Et donc, ils se sont dit, ah là là, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, payer des gens peu, prendre des femmes, on connaît. Et donc, ils ont fait des petits flyers violets trop mignons avec des petites fleurs. J'avais vu la photo, ça s'appelle « Mes belles dames, venez, on est gentils » pour les faire travailler dans les toutes premières boîtes d'informatique. Donc, Frances Allen, elle a commencé là. Elle a vraiment travaillé sur les bases de la base de l'informatique, genre les langages qui font que l'ordinateur comprend à peu près ce que tu veux. Enfin, vraiment. Tout était à faire à l'époque où Tout elle est rentrée, était à faire. Et elle dit que c'était incroyable. de... T'es en train de créer le domaine, quoi. Ouais. C'était incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a une majorité de femmes dans ce domaine, la programmation. Et on voit quand même que les prix sont pas prévus pour elle. Elle va gagner des prix. Et par exemple, le premier prix qu'elle gagne, en informatique, la récompense, c'est une pince à cravate. Il y a des pinces pour tenir les cravates. Donc on comprend bien que c'est pensé pour les hommes, alors que c'est
un domaine où c'est majoritairement des femmes. Et c'est pas mal parce qu'en fait, là, c'est sûr que quand on regarde toutes les scientifiques oubliées, on a l'impression que, bah oui, elles sont toujours très peu, et donc c'est normal qu'elles soient peu récompensées, puisqu'en fait, elles sont pas nombreuses. Et en fait, on se rend compte que dans un domaine où il y a une majorité de femmes, eh ben c'est pareil. En fait, là aussi, les récompenses vont être pensées pour les hommes. Elle va aussi recevoir un diplôme, comment dire, honorifique. Donc c'est un diplôme que tu as après, on dit juste, ok, t'es très bon dans ton domaine, on va te mettre un diplôme. T'as pas fait des études spécialement, mais... Et bah, tout le diplôme est au masculin. C'est bravo à monsieur machin, cet homme a vraiment permis de révolutionner. Et en fait, ils ont même pas prévu la version féminine dans un domaine où il y a quasiment, pareil, c'était essentiellement des femmes, quoi. Après ça, c'est toujours pas non plus complètement réglé de nos jours. Non, c'est toujours pas réglé. Mais là, c'était vraiment, voilà, majoritairement des femmes. Et il y avait vraiment pour monsieur truc. Et justement, si je peux faire une incise, parce que je sais pas, mesdemoiselles, si vous savez qu'en fait, initialement, l'informatique, c'était un domaine principalement féminin au départ. C'est-à-dire, il y avait une connotation c'était associé à des tâches de secrétaire, en fait. Donc, en fait, il y a même cette dénomination hardware, software que vous connaissez. En fait, hardware, c'était plutôt tout ce qui était vraiment réparer les pièces mécaniques de l'ordinateur, etc. Ça, c'était pour les hommes. Et software, plus lié à la programmation, enfin, ce qui s'appelait pas encore programmation à l'époque, c'était plus assimilé à des tâches de secrétaire. Et donc, c'était des femmes. Et donc, tous les premiers programmes informatiques ont été écrits par des femmes. Et enfin, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est quand même fou parce que maintenant, dans notre imaginaire collectif, tu penses un programmeur, bah, tu vas penser programmeur, tu vois le geek derrière son ordi. C'est ça l'image d'Épinal que tout le monde a. Mais initialement, c'était un métier féminin, quoi. Et elle va le voir changer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a aussi l'impression, quand on regarde toutes ces femmes oubliées en sciences, que, bah, en fait, ça met des siècles à bouger. C'est-à-dire que tu as un domaine avec très peu de femmes, beaucoup d'hommes. Et au fil des siècles, difficilement, on va arriver à un quart de femmes. Mais c'est normal, les mentalités, elles mettent longtemps à changer. Et bah, pour l'informatique, pas du tout. Pour l'informatique, elle démarre, c'est essentiellement des femmes. Elle finit sa carrière, c'est essentiellement des hommes. Ça a bougé sans aucun problème. C'était vu comme un métier de femme quand elle démarre. C'est vu comme un métier d'homme quand elle sort. Donc on voit qu'en fait, ça peut aller super vite selon qui est-ce qui tient la porte, parce que c'était quand même les hommes en position de force à l'époque. Et voilà, donc ça vient montrer qu'il n'y a pas ce côté naturel de « Oh, mais pour imaginer un truc masculin, un truc féminin ou l'inverser, ça met beaucoup de temps pour changer les mentalités. » C'est pas vrai. Si ça arrange les hommes que ça devienne un truc masculin, ça va devenir très très vite un truc masculin, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est assez intéressant. Cette femme, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a eu le premier prix Turing. Le prix Turing, ça a été inventé en 66, je crois, 1966. Elle l'a eu en 2006, première femme. Alors, on a un domaine qui est quasiment, essentiellement féminin, en plus au tout début de l'informatique. Donc, comme c'est le moment où tu inventes vraiment des choses, c'est le moment où, normalement, tu as le plus de prix. Eh ben non, jusqu'en 2006, c'est que des hommes. Elle est le premier prix et elle sera l'avant-dernier. Donc, dans son discours, elle dit, bon, bah, d'un côté, je suis très honorée, de l'autre, je suis un peu embêtée quand même. C'est un peu bizarre qu'il faille 2006 pour que une femme ait le prix Turing. Et elle n'est pas connue, même des fois des informaticiens, quoi. Moi, j'en avais parlé avec des informaticiens plutôt pas mauvais en histoire de l'informatique. Ils n'avaient jamais entendu parler d'elle, alors que c'est la première femme prix Turing. Donc, c'est pour ça que je la compte quand même comme oubliée. C'est-à-dire que même si elle a eu un super prix, en fait, on ne se souvient pas d'elle, quoi. Voilà. Et elle est très enthousiasmante. Elle m'a quasiment donné envie de faire de l'informatique, ce qui est vraiment pas gagné. Mais là où on voit que ça marche assez bien tout ça, c'est que moi, à force de faire ces scientifiques oubliés, pour moi, l'informatique, c'est vraiment féminin dans ma tête. Parce qu'en fait, je ne connais pas l'histoire officielle de l'informatique. Je n'ai pas étudié ça. Et du coup, tout ce que je connais, moi, c'est des informaticiennes. Donc pour moi, vraiment, c'est un métier de meuf, quoi. Et ça veut dire que les choses peuvent changer rapidement. Oui, effectivement. Oui, mais ça, c'est l'exemple même, quoi. Enfin, et je trouve ça fou. Enfin, moi, quand j'avais appris ça, donc moi, je l'ai appris via le travail d'Isabelle Collet. Oui, bien sûr. Je l'avais entendu dans un podcast et vraiment, c'était dans Les couilles sur la table des souris et des hommes. Je crois le podcast, il s'appelait. Si vous avez l'occasion, mesdemoiselles, allez écouter, je vous le conseille. Parce que là, vraiment, elle détaille tout. Et donc, elle raconte comment les filles sont... Enfin, c'est pas juste que ça a changé, un changement de mentalité. On les a mises dehors, en fait. Du moment où ils ont compris que c'était un secteur porteur avec potentiellement de l'argent à la clé, ils ont dit, bon, mesdames, on va passer aux choses sérieuses. Laissez-nous la place, quoi. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'elle expliquait qu'ils ont pris... Un des reproches que les gens donnent souvent pour la discrimination positive. Oui, mais on va pas prendre des gens moins bons quand même, etc. Bon, c'est pas forcément le cas, en plus, quand on fait de la discrimination positive, mais passons, admettons. Là, ils ont accepté
de baisser le niveau parce qu'en fait ils recrutaient des hommes qui savaient pas faire quoi, et ils ont vu qu'ils ont perdu des années en fait, et ils avançaient moins bien, mais c'était pas grave, ils ont accepté de baisser le niveau parce que ils voulaient juste mettre des hommes à la place des femmes quoi. Donc ça c'est quand même assez incroyable quand tu découvres tout ça quoi. Ouais, c'est pour ça. J'aime bien utiliser cet exemple-là parce que c'est un peu un contre-exemple sur le fait des choses qui bougent très vite comme ça, et un des rares exemples avec une majorité féminine au départ.